Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous sommes partis à 3 en totale autonomie dans le Puy-de-Dôme. On m'a beaucoup parlé de cette région très diversifiée niveau paysage. On va là-bas pour voir la chaîne de volcans et les cascades. On va donc apprendre à vivre en totale autonomie en tente, se faire à manger avec les moyens du bord, etc. etc. Je serai accompagné de Lilian et Clément pour ce voyage que je vous invite à découvrir dès maintenant. Le voyage débute en Normandie, on a pris la voiture et on a mis 5 heures pour arriver dans le Puy-de-Dôme. À ce moment-là, il fait nuit, on est fatigué et l'objectif c'est de dormir au sommet du volcan. Pour ça, il va falloir marcher et Lilian nous demande combien de temps on va mettre pour atteindre le sommet. À votre avis, combien de temps de marche là qu'on va se manger à votre avis? Combien de marche? 25 minutes. Un petit 25 minutes. 25 minutes, 25 minutes. 25 minutes, c'est carré. Moi je dis 25 minutes, 30 minutes les gars, donc on va arriver sur les coups d'une heure. Vous commencez à nous connaître niveau organisation, on n'est pas les professionnels. Comme d'hab, j'ai pas pris de manteau. Tu Comme connais. d'hab. Et les gars, moins 10, moins 20, j'ai jamais de Ce manteau. fou et en pull, Ouais. les chaussures. Des mal à faire. Donc la route a été plus longue que prévu. Il y avait un chemin de randonnée pour monter de manière normale à pied, un petit peu comme à la montagne quand vous montez en voiture, vous faites des zigzags. Et bah nous, on a décidé de prendre tout droit. Donc la pente était de 35 à 40%. Qui a dit 25 minutes ici là? On a mis environ 1h30 à monter. C'était vraiment très dur, on était chargé à bloc avec tous nos sacs, on avait environ 10 kilos chacun sur le dos. Et on arrive vers 2h du matin, le vent souffle, c'est énorme et on pose nos tentes. Clément essaye de faire un feu. T'inquiète, il n'y a pas de galère. Il n'y arrive pas. On n'a pas de quoi se réchauffer, il fait 0 degré. Bon les gars, on va dormir? Bonne nuit. Il est vraiment genre 6h30. Il est 7h, il fait 3 degrés. Ça y est, on est reposé, on découvre l'environnement dans lequel on a dormi. Vous vous demandez peut-être pourquoi on s'est levé aussitôt. Tout simplement parce qu'on a envie d'atteindre le sommet et de découvrir la vue qu'on attend depuis qu'on est parti depuis la Normandie. Clément il dort. Clément, tu dors ou pas? Un truc à vous raconter. J'ai entendu des voix qui se sont rapprochées. Et à un moment j'ai entendu pas le droit. Bah alors je sais pas s'ils ont parlé de nous. Vraiment. On décampe à la mort les gars. Clément on va où? Lui il sait à chaque fois où on va. Puy-de-Dôme, c'est faux. On y est. On y Vraiment, est, c'est l'endroit où on est. En fait, on y va là. Grave, il était là, on y était ce matin. Clément, il est même. On vient là, on fait 2 heures de route pour venir là. Et il y est même pas allé. Après avoir rangé le campement, on décide de descendre les 300 mètres de dénivelé du Puy-de-Dôme beaucoup plus rapidement que la veille. On reprend la voiture et on se dirige vers notre prochaine destination, le Puy-de-Dôme. Cette fois-ci, 2 options s'offrent à nous. Soit on le monte à pied, soit on prend la navette qui nous monte en 10 minutes. Quand on arrive, on voit le prix de la navette et on a décidé de monter à pied. Une montée de 592 mètres nous attend, mais c'est plus facile, on est beaucoup moins chargé. C'est trop simple les gars. Les gars, et vraiment zéro souffrance. Et les gars, regardez. Vraiment je cours. Donc ça se passe plutôt bien, il fait beau, la vue est superbe et on arrive enfin en haut. Une fois arrivé là-haut, on a une vue 360 sur une bonne partie du département. On peut voir les 84 volcans du Puy-de-Dôme. On peut aussi voir la ville de Clermont-Ferrand. Et on peut même apercevoir le plus grand sommet du Massif central qu'on ira peut-être gravir dans cette vidéo. Ensuite, on reprend la route direction le lac de Servières, lieu où on passera la nuit, mais avant ça, on s'arrête sur notre itinéraire car on découvre un point de vue magnifique.
gars, on cherche notre petit spot pour ce soir. Une fois arrivé à destination, on décide de faire le tour du lac pour faire des repérages où dormir. Cependant, on est confronté à deux problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui se baladent autour du lac, donc on va pas être très discret. Et il y a aussi peu d'endroits où dormir car le sol est très pentu. Par contre, on n'avait pas prévu une variable. Bon les gars, on a appris qu'il y a un petit garde forestier là qui se balade en rouge. Là-bas, on le voit un peu. T'en penses quoi des gardes? C'est horrible. Genre vraiment son métier c'est ça, s'il fait le tour, il nous tège. Putain, il y a vraiment un garde ici genre. Le lac, non, faut qu'on soit là. Les gars, c'est la mission là. Bon les gars, bref, le projet. Le projet, c'est aller sur le point de campement le plus discrètement possible. Un point, c'est tout. Et perdurer sur le point de campement. Clément. C'est beau. Je suis touché. Pour information, le lac est en face, en haut de cette montée. Et du coup, on va passer par la droite pour contourner l'entrée principale et arriver à notre spot qu'on a repéré juste avant. Entrer dans la forêt, on en a pour au moins 20 minutes de marche en essayant d'esquiver le garde forestier. Là, on coupe par la forêt parce qu'on s'éloignait trop du lac et donc ça va être compliqué de passer. Bon les gars, après ce petit trip, on a perdu un camarade. Maintenant on n'est plus que deux. J'en ai marre. Comment tu passes là-dedans? Les gars, je crois que on est cons. Genre vraiment, il y a moyen. On a juste tourné en rond. C'est-à-dire on est arrivé. Il y a moyen, je pense, qu'on est arrivé par là tout à l'heure. On est allé là-bas, on a fait gauche. Et du coup les gars, la mission, faire le tour. Non mais là tu sais que même si on tourne à gauche maintenant, on n'est pas cramé. Hein. Et comme on est con, on a dû faire ça et revenir par ici. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Bah écoute, verdict, on va voir là-bas. C'est vraiment le parking, gros. C'est vraiment ça, c'est sûr. C'est vraiment le parking, gros. On a tourné en rond. Comment on peut être aussi con? On a fait demi-tour. Mais on a fait ça, gauche, et ensuite on n'a pas pu retourner sur nos pas. Bah, clairement que si, mais... Non, c'est une dinguerie. Ouais, c'est un flop monumental. Le pire sens de l'orientation. Bon, on est proche du lieu de destination. On essaye de faire le moins de bruit possible. Mais un coup de malchance, et le garde forestier nous voit. Et on se tège et on a fait 45 minutes, 1 heure de marche pour rien. Du coup là, on arrive dans 15 minutes, je dirais. Ça part. Ça part. 1, 2. Ça part. Grave. Allez, viens, on marche. Allez, on marche. Les gars, il vient de passer au bâtiment blanc là. Il a récupéré son PC juste à côté de nous, genre là, à 15 mètres. On était cachés à 10 mètres. 15 mètres. 15 mètres de son campement. On était là. On était allongés. On peut parler en même temps. On peut parler en même temps. Il nous a même pas vu, frère. Attends, faut qu'on taille voir ce qu'il va revenir. Bon, petit update, c'est le premier update de l'aventure. Je le fais rapide parce qu'on est pressé pour faire le feu. On a réussi à atteindre notre base de campement qu'on avait repérée à côté du lac. Vue sur le lac, c'est magnifique. On a camouflé nos tentes, on a tout préparé. Et donc voilà, on est prêt, on va faire le feu, on va prendre l'apéro, quelques petites bières. Et on n'a pas le réchaud, il est dans la voiture parce qu'on ne pouvait pas se permettre de le prendre étant donné qu'on galérait au niveau des équipements, tout ça. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a une poêle, une casserole. C'est fou de pas m'écouter. Et du coup, on va faire bouillir de l'eau grâce au feu et on va manger comme ça. Ça va être pas à l'ancienne, mais un peu à l'ancienne quand même. Les gars, ce sera l'eau du lac. Hein. Ça sera l'eau du lac qu'on va filtrer. Archi pas filtré, juste des pastilles pour décontaminer. On arrive à mon moment préféré, c'est la soirée. On n'a pas énormément de choses à faire, on doit juste créer notre feu afin de passer une bonne soirée au chaud, ce qui est souvent un peu difficile étant donné que les lieux dans lesquels on dort sont souvent humides. Mais heureusement qu'on a Clément qui paraît passionné par ça. Avec beaucoup de rigueur et de motivation, Clément a réussi à faire son feu. Bon, on peut dire merci à Clément pour le feu. Regardez.
Magnifique. Appelez-moi si vous avez besoin de faire un feu. Voilà. Pyromane. Archi pas. Archi pas. On a donc mangé à notre faim grâce au matériel qu'on avait emmené. Et ensuite, on a tout simplement profité du moment dans un lieu si original. La nuit tombe, on commence à fatiguer et on a tous hâte d'être demain parce que c'est le moment où on va découvrir les cascades. Les amis, il est 6h30 à peu près. On se retrouve au lac de Servières. C'est magnifique. Et du coup, ce qu'il y a au programme aujourd'hui, c'est visite des 2-3 lacs qu'il y a dans ce département qui sont assez proches les uns des autres. Et ensuite, c'est visite des cascades. Donc on va partir en petite randonnée et il y aura 3-4 cascades à visiter. Des cascades vraiment sympas dans un endroit naturel vraiment sympa, très verdoyant. Donc voilà, on s'apprête à ça. Les autres forcément sont en train de dormir, très logiquement. Et donc j'en profite pour terminer ma banane. J'aurais bien aimé avoir un bon chocolat chaud là, je vous cache pas. Parce que la température ressentie est de 2-3 degrés à peu près. J'en profite pour dire aussi que la tente est très bien isolée et que ça fait très plaisir. Après avoir fini mon escapade matinale, je retourne au camp. Clément dort toujours et je m'aperçois que Lilian s'est éloigné du camp. J'entends des drôles de bruits venant de lui. Je décide donc de le rejoindre pour découvrir ce qu'il est en train de faire. Je rejoins donc Lilian avec ses couteaux dans la forêt et je me prends au jeu parce que finalement lancer le couteau dans un arbre c'est plutôt difficile. Faudrait réussir à faire. J'ai loupé l'arbre, Clem. Au fur et à mesure on arrive plutôt bien à s'améliorer Ah, vraiment, si tu la mets sur ce plan-là, il est trop d'or. et on se donne un défi ultime, c'est de réussir à planter 2 couteaux d'affilée dans l'arbre. Toi, tu te rajoutes la difficulté à aller loin aussi. Oh, il est à l'envers. Oh. Oui, 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 gros. Clément, Clément. Baiser, frère. Et moi, je vise bien les arbres. Peut-être je les plante pas, mais les arbres sont. Passer à ça. Bah vas-y, fais. Bah non, moi je tire pas, moi vraiment j'ai pas. Moi je tire. Oh, non. Oh la dinguerie. Rebondis sur l'arbre en direction de la tente. L'angle. Allez, je me recouche. Après s'être bien fait peur avec les couteaux, on a tout de suite arrêté, on a rangé le matériel et nettoyé le camp et on s'est tout de suite mis en route pour notre mission du jour. Donc là, on se rend dans des cascades
La route est assez serpentée, je sais pas si ce mot se dit. Voilà, on se suit, on a à peu près 15 minutes de marche et on va aller voir, on a vu des belles photos. Maintenant c'est à nous de les voir de nos propres yeux. Hélice tourne trop rapidement, résistance au vent impacté et retourner au point de décollage. Nous voilà arrivés. L'endroit est très très sympa. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on a vu la dernière cascade. Et donc là, on va remonter tranquillement jusqu'à la voiture pour enchaîner avec le puits de Sancy. Puits de Sancy qui est le plus gros massif, la plus haute montagne du massif central. Ça évitera les répétitions. Voilà, on repart et on campe sur le puits de Sancy. On sait pas où on va du tout. Ça va être incroyable. Mais dans ce truc-là. Donc faut aller par là. Eh ben, d'accord. Les gars, encore des idées de génie. Un sentier là-bas, mais on coupe là. Eh Clément, il y a clairement une montagne en face. Voilà la montée. Et ensuite, on doit monter jusqu'à là-bas. Le dénivelé de 30%, je dirais à peu près. Je sais pas que si on aurait pris les chemins, on serait arrivé un peu. Parce que là, on est trop loin de la route là. Mais Clément, il a dit t'inquiète, c'est par là. Clément, c'est où là après? On se retrouve dans un champ privé. On est désolé pour le propriétaire, mais on n'avait pas le choix. C'est absolument faux, on a voulu prendre un raccourci. De toute façon, les gars, c'est mieux de passer par là, c'est un raccourci. C'est un En fait, raccourci. le but, les gars, pour aller à la voiture, c'est de monter. Là, c'est la caméra, elle est inversée. Là, on monte en fait. Grave. On arrive au bout de ce long raccourci assez inutile, on peut se le dire. On décide donc de faire une pause pour se restaurer. Et durant cette petite halte, on s'attendait pas à faire une rencontre aussi inattendue. Ils viennent vers nous. Ensuite, on remonte dans la voiture et on se dirige vers notre prochaine et dernière destination, le puits de Sancy. Bon les gars, campement numéro, je sais plus 3. Et lui, à chaque fois, il m'emmène. Il m'a sorti un. Les gars, j'ai un plan de fou. Gros. On aurait pu prendre la route à pied, genre. Mais gros, oh là là. Remets un peu. Dernier réveil au pied du puits de Sancy, à 1200 mètres d'altitude. C'est dur, c'est très dur, il fait très très froid. La preuve en image, il est 7h30 et toute la matinée, non, jusqu'à 10h30, 11h, on va aller faire de la randonnée sur le puits de Sancy. On va monter au sommet et se balader sur les crêtes. T'as fait quoi, frère? Et ensuite, petite surprise à midi, quoi. On n'en dit pas plus. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, mais non. Non, je l'arrange. Ah, tu l'arranges. Vas-y, tranquille. Le gars, il est grave sale, frère. Par contre, ça. Je m'en fous maintenant. Pris en flag. Tout le monde sait qui je suis. Bien arrivé au dernier spot, on a vraiment genre 2 heures. On a 2 heures pour tout faire. Bah du coup on a un seul truc à faire, donc ça va. 2 heures pour tout faire. J'en reviens pas. J'ai hâte. Coupé. Donc on est au dernier jour, c'est notre dernière expédition.
On est un peu fatigué après ces 3 nuits. Et donc la dernière randonnée en haut du puits de Sancy. Ah, voilà, bah il part. Bon bah on a loupé le téléphérique, donc on va attendre encore une demi-heure. C'est top, mais bon au moins on a le temps, on va se prendre un petit café. On va se prendre un petit café. Ça fait quoi d'avoir la tête dans les nuages? Clairement pas. Clairement pas. Clairement. Magnifique. Clément? On a perdu Clément. Grosse déception, tel le puits de Sancy. Quelques raisons. Brouillard, froid, aucune visibilité, donc brouillard, ça revient au même finalement. Avec le vent qui est très puissant, qui pousse justement le froid à rentrer dans nos gants, dans nos blousons, dans nos casquettes, dans nos pantalons, dans nos chaussures, dans nos chaussettes. Et j'en passe. Après cette petite désillusion du puits de Sancy, on a décidé de terminer à midi sur une note très positive. En pleine survie. Pleine survie, qu'est-ce que c'est compliqué de manger dans la nature. On n'a jamais vu aussi difficile. Dans ce voyage, malgré nos apparences désorganisées, on s'est beaucoup amélioré sur notre vie en autonomie. Toutes les galères auxquelles on a pu faire face ont été utiles. Cette fois-ci, Lilian avait pas oublié son sac et on avait de quoi dormir au chaud. Par contre, il faut vraiment que je m'achète un manteau, ça c'est plus possible. Une aventure se termine, d'autres se préparent. Partir dans l'inconnu, ça me plaît. C'est pour cette raison que vous me verrez peut-être à l'étranger dans quelques années. On sait jamais.